Bonjour, bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Vous avez cette joie d'ouvrir ce vidéo, c'est s'unir à notre ami Jésus. Ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience qui fait qu'on a reconnu que ce cours, ça peut pas, ce cours en miracle, c'est pas un ego qui a écrit ce cours. Jamais un ego aurait écrit un chemin si facile à parcourir et qui nous amène si loin de toute notre croyance dans la souffrance. En fait, elle fait disparaître la souffrance parce que Dieu ne l'a pas créée. Notre cours en miracle, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur la terre? Et Jésus qui nous a dicté ce chemin pour retourner chez nous. Ta demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. On est en train de sortir d'un rêve d'illusion de nous-mêmes. T'es pas une illusion, t'es en vie. Vous savez, l'ego, le menteur et le trompeur. Et rappelle-toi que tout ce qu'il dit est vrai. Pardon, tout ce qu'il dit est faux et la seule chose de vrai qu'il dit, c'est il a peur qu'on lui retire notre allégeance, qu'on le laisse tomber, une image insignifiante de nous-mêmes. Alors on est rendu dans notre cours en miracle, à la révision des dernières leçons. C'est une nouvelle chance d'intégrer le chemin qu'on vient de parcourir. Et comme toujours, chaque pas, chaque leçon aujourd'hui est simple et nous ramène à notre réelle identité qui va s'écrire avec le I majuscule. On est le Fils de Dieu et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Sa pensée n'est pas séparée en petits morceaux entre chacun d'entre nous. Sa pensée, elle est une, unité. Et toi, Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et ce cours en miracle nous ramène à notre véritable identité, à la pensée de Dieu que nous sommes. Alors, merci d'être là. Chacune de nos leçons est simple. Chacune de nos leçons nous ramène chez nous. Notre demeure est en Dieu, dans la vérité de ce que nous sommes. Et ce cours qui est si bien fait nous permet de faire une révision. On en est déjà à la 4e révision. L'année va vite. Oh, c'est court un an. C'est court notre temps sur la terre. On n'a plus une journée à perdre. Alors on va pardonner les illusions au lieu d'en souffrir. Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors, on lit l'introduction à nos leçons, la méthode de travail pour les 10 jours qui viennent. À la fois, on va comprendre où Jésus nous invite à aller. Parce que vous savez, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. La vérité ne peut pas nous être imposée. Et la vérité n'est pas attaquée parce que tu as cru à du n'importe quoi. Cette vérité est en toi. Cette vérité est toi, telle que Dieu t'a créée. Et c'est ces pensées réelles qu'on retrouve. Alors, une grande joie en moi devant ces 10 jours de leçons, de révision qu'on va partager. Une intégration des dernières leçons où on est arrivé à dire « et du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit ». On va donc guérir toutes nos peurs de nos vies, toutes nos souffrances. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Alors j'ai une grande joie de partager ce cours avec toi. Ça marche, c'est vrai et c'est simple. Oh, ça renverse toute la pensée de ce monde. Ça défait ce qui n'a jamais été vrai. L'illusion ne durera pas. Mais l'illusion fait illusion. Tu as cru que tu étais un corps souffrant qui allait en mourir. Tu as cru que tu étais privé dans le manque, la tristesse, la colère. Il n'en est rien. En Dieu, il n'y en a pas de colère. On a tout mis sans dessus-dessous au point où on a fait
On a justifié nos pensées fausses dans un système de pensée de l'ego. Oublie pas, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es le Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul. Mais on a mis tous en dessus-dessous dans ce système de pensée où on croyait que le faux était aussi vrai que le vrai. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et c'est ça qu'on va comprendre. Et on n'attaque soi-même. Alors, voici l'introduction à ces 10 jours de leçons. Maintenant, nous révisons à nouveau. Et cette fois, en étant conscient, donc très lucide, en étant conscient que nous nous préparons à la seconde partie de notre cours. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la première partie, on regarde l'erreur pour l'abandonner, mais pour l'abandonner, et non pas pour expliquer la souffrance et la garder vraie et chérir toutes nos peurs une seconde de plus. Et la seconde partie, c'est l'acquisition des pensées vraies. Alors aujourd'hui, on fait ce passage qui nous prépare pour apprendre comment la vérité peut être appliquée à notre vie de tous les jours. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous commençons à nous concentrer afin d'être prêts pour ce qui va suivre. Vous savez, beaucoup d'entre nous l'ont reconnu. On a été préparés pour trouver le cours en miracle dans notre vie. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu l'as demandé. Et ça a été ta réponse. La réponse qui nous est donnée. Et dans ce cours, on est en train d'apprendre à regarder le faux, mais on ne comprend pas une définition d'une chose. On ne sait pas ce qu'on vient faire sur la terre en disant « je ne suis pas venu souffrir ». Maintenant qu'on a vu que le faux est faux, on se prépare pour ce qui va suivre. On ouvre notre esprit pour apprendre à penser comme Dieu pense. Et nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. On n'est pas des corps, des personnalités, des souffrances, des histoires du passé. C'est se défaire qui est la préparation à la seconde partie où tout à coup on va accepter. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors c'est ces pensées de Dieu, penser comme Dieu pense, qu'on est venu apporter en ce monde. Rappelle-toi la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Et Dieu est cette lumière. Et tu apportes la lumière au monde par ton pardon. Le pardon de toutes les illusions auxquelles on avait cru. On commence maintenant à se concentrer davantage. Vous savez, au début, oh, c'est intéressant. Au début, oh, ça fait du bien. Mais tout à coup, on est prêt à s'engager à la vérité de ce que nous sommes et de ce que nous sommes venus accomplir en ce monde. Nous commençons à nous concentrer. Alors le cours en miracle, c'est pas juste de temps en temps quand j'y pense, comme un jouet intéressant parfois et qu'on met de côté pour retourner voir le cinéma dans le monde. On commence à se concentrer pour être prêt pour ce qui va suivre. Tel est notre but pour cette révision, un 10 jours, et pour les leçons qui vont suivre, où on va apprendre à offrir au monde entier la pensée qu'on partage avec Dieu et non pas nos pauvres souffrances qu'on essaie de gérer. On n'est pas venu souffrir sa terre. On est venu pardonner toutes les illusions de souffrance. Ainsi, oui, je vais ajouter, rappelez-vous cette phrase, et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Ainsi, on commence
à se concentrer, être prêt dans ces 10 jours de révision et pour les leçons qui vont suivre. Ainsi, nous révisons les leçons récentes et leur pensée centrale. Alors, souligner, il va donc avoir une pensée centrale de la leçon qu'on a étudiée, avec laquelle on va travailler, de manière à faciliter cet état, un état d'esprit qui est enseigné dans cette pensée centrale que nous voulons atteindre et dans lequel nous serons prêts. Atteindre cet état d'esprit enseigné dans la pensée centrale de chaque leçon. Aujourd'hui, la pensée qu'on va réviser commence, c'est-à-dire pas commence là, mais se dit le pardon est la clé du bonheur. Alors ça va être la pensée centrale qui va nous amener dans un état d'esprit où nous serons prêts pour accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde, pour accepter la vérité en nous au lieu d'essayer de comprendre le comment du pourquoi de nos souffrances. Vous savez, dans la vérité, il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Toi, qu'est-ce qui est vrai en toi? Le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Alors, il n'y a pas de manque en toi, de perte, de souffrance, de mort. La vie, ça ne donne pas de la mort. On a tout mis sans dessous. Alors, il y a un thème central qui unifie chaque étape de la révision. Chacune de ces 10 journées de révision, il y a un thème central. Il y a une pensée centrale, celle de chaque leçon, et toutes ces leçons sont sous ce thème central que nous entreprenons et qui peut s'énoncer simplement par ces mots. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Mon esprit. On n'est pas en train de disparaître quand on va accepter d'être le Fils de Dieu. On est en train de retrouver notre véritable identité. Et mon esprit contient seulement rien d'autre. Il y a juste la vérité qui est vraie. Donc, il n'y a pas de mal en toi qui fait mal. Parce que dans la vérité, quand on pense avec Dieu, est-ce que Dieu peut avoir mal? Est-ce que Dieu peut penser, je me sens coupable? Alors ton esprit, qui pense seulement des pensées comme Dieu pense, ne peut pas se sentir coupable. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. On va pardonner l'idée même de la culpabilité. Et tu comprendras ce cours quand tu feras différence entre erreur et péché. Alors, c'est 10 jours de leçons où on va se concentrer afin d'être prêt à accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde, prêt pour les leçons qui vont suivre. Dans chacune des leçons, une pensée centrale qui nous amène dans un état d'esprit que nous voulons atteindre et dans lequel nous serons prêts. Et bien fait notre cours. On ne peut pas manquer son coup. Et ce thème central qui relie les 10 jours, qui unifie chacune des étapes de ces 10 jours, chacune de ces leçons, que nous entreprenons et qui peut s'énoncer simplement comme ceci. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Wow! Réalisez-vous où on va aller dans nos esprits, dans cet état d'esprit. Et cela n'est pas une belle pensée à essayer de répéter comme du conditionnement. Cela est un fait. Mon esprit, on ne s'est pas créé tout seul, contient seulement, il y a juste la vérité qui est vraie. Ce que je pense avec Dieu, c'est un fait. On a donc besoin d'apprendre ce cours pour retrouver la vérité de ce que nous sommes. Cela est un fait qui représente la vérité de ce que tu es. Et là, tu retrouves, je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit contient seulement des pensées que je partage avec Dieu, comme Dieu pense. Est-ce que Dieu peut dire, j'ai peur de manquer d'argent? J'ai peur de...
j'ai mal au dos. Alors, c'est pas la vérité de ce que tu es, j'ai mal au dos. C'est pas la vérité de ce que tu es, j'ai peur de manquer. Cela est un fait. Nos esprits contiennent seulement ce que je pense avec Dieu. On a 10 jours où ce thème central va devenir la porte ouverte de notre esprit pour apprendre à penser avec Dieu, comme Dieu. Cela représente la vérité de ce que tu es et la vérité de ce que Dieu est. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Ce que tu es du même esprit que ton Père. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas séparé de Dieu. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Tu es très saint parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de péché, de regret, de culpabilité, de blessure du passé, de tout ce qu'on a inventé. C'est par cette pensée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est par cette pensée que le Père a donné création au Fils. Et non seulement Dieu nous a créés, mais il nous a créés pareil à lui-même. Alors, créateur, co-créateur, établissant le Fils comme co-créateur avec lui. Non seulement tu es tel que Dieu t'a créé, du même esprit, mais tu es aussi créateur, co-créateur avec Dieu. On a fini de rêver nos peurs, ou on a tourné en rond. Vous savez, le rêve n'a jamais changé la réalité. Mais tu n'y as pas accès. Tu es occupé à occuper ton esprit dans tes peurs. Jésus nous montre le chemin pour ouvrir notre esprit à ce fait, à cette réalité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est cette pensée qui garantit pleinement le salut au Fils. Vous savez, un des premiers constats de bonheur que j'ai vécu quand j'ai commencé à étudier le cours, c'est de savoir que dans ce cours, il y avait une garantie d'efficacité. Dans cette leçon d'aujourd'hui, dans ces 10 jours de révision, dans ces 20 leçons qu'on va réviser, garantie, une garantie que tu vas accomplir ce que tu es venu faire en ce monde, pleinement, garantie pleinement le salut du Fils, la fin de nos souffrances, atteindre la paix et sa conservation. Il n'y a pas de souffrance dans la vérité. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Car dans son esprit, aucune pensée ne peut demeurer sauf celle qu'on partage avec Dieu, notre Père, sauf celle que son Père partage. Alors Dieu nous aime et nous a donné son amour et nous sommes cet amour. Et comme donner et recevoir ne font qu'un, on va donc donner à nos frères les pensées que le Saint-Esprit va nous donner aujourd'hui. Dieu est connu dans notre conscience par sa voix. C'est une création de Dieu et c'est même éternel et inchangeable. La voix du Saint-Esprit a toujours été en toi. C'est par ça, c'est par ce moyen que Dieu nous parle. Sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit et qui parle pour Dieu et qui parle pour toi parce que ton esprit et celui de Dieu ne font qu'un. Vous savez, on a fini de rêver d'un petit jeu souffrant qu'on essaie de comprendre, auquel on essaie d'apporter des mieux-être, des évolutions. Il n'en est rien. Et c'est le manque de pardon qui bloque les pensées qu'on partage avec Dieu. Le manque de pardon bloque cette pensée hors de ma conscience, la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. Et c'est comme ça que ces 10 jours de leçons vont commencer par la révision de la leçon 121, le pardon est la clé du bonheur. 122, et le pardon offre tout ce que je veux. Enlève ce blocage
qui me mettait dans un rêve de moi-même et qui m'empêchait d'entendre la voix de Dieu, me donner la pensée que Dieu veut me donner maintenant par sa voix, le Saint-Esprit. Le manque de pardon bloque cette pensée que je partage avec Dieu, celle que Dieu veut me donner maintenant. Or, elle est vraie à jamais. La vérité, elle ne changera jamais. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Comprenez-vous qu'en lisant cette phrase, c'est le manque de pardon qui bloque la pensée que je partage avec Dieu. Pourtant, elle est vraie à jamais. Alors, dans cette journée aujourd'hui, où on va réviser, le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. La pensée de Dieu, c'est tout. En veux-tu plus? Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, si tu entends le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui remplace ta pensée fausse, cette pensée de Dieu, c'est le tout. En veux-tu plus que le tout? J'ai ri. Je ne l'ai pas oublié aussi. C'est la pensée vraie qu'on va demander aujourd'hui, parce qu'on va enfin accepter de pardonner. Et rappelez-vous qu'une seule manière de pardonner. On défait ce qui n'a jamais été vrai. Commençons notre préparation par quelques compréhensions des nombreuses formes sous lesquelles le manque de pardon véritable, il n'y a qu'une manière de pardonner, peut être soigneusement dissimulé. Et là, retiens bien ça, l'ego, le menteur et trompeur, t'invente des faux pardons pour que tu gardes ton allégeance à cette fausseté de toi-même. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce ce manque de pardon bloque la pensée que le Saint-Esprit veut te dire maintenant. Et ce maintenant, c'est toujours maintenant. Parce que ce sont des illusions qui cachent la vérité. Elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont. Et entendez ça. Qu'est-ce que c'est toutes nos illusions de perte, de manque, de souffrance, de maladie, de colère, de petitesse, de tout ce qu'on a inventé dans le système de pensée de l'ego? C'est des défenses qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas. On a protégé notre haine. Penses-tu que tu vas être heureux dans ta rancœur? En te racontant blessures du passé, en te racontant c'est la faute à qui? Coupable, à quelque part. Toutes ces pensées qui ne pardonnent pas sont des défenses pour ne pas entendre le Saint-Esprit maintenant. Quand on a compris ça, on veut-tu encore se raconter nos peurs? C'est juste des défenses pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas suivre deux chemins diamétralement opposés à la fois. Tu ne peux pas, une seconde de plus encore dans ton esprit, te raconter ta colère, ta tristesse, tes alliances non saintes. Alors aujourd'hui, en enseignant nos esprits, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On va se rendre compte qu'à chaque fois qu'on était dans la souffrance, sous quelque forme, c'est qu'on protégeait nos défenses pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Alors c'est toi qui décides. Rappelle-toi, entendre Dieu par sa voix en toi, c'est tout simplement décider de l'entendre. Et c'était le manque de pardon qui bloquait ce bonheur à l'infini. Alors on commence notre préparation dans nos leçons de ces 10 jours par quelques compréhensions des formes sous lesquelles le manque de pardon véritable peut être soigneusement caché, dissimulé, parce que ce sont des illusions. Elles ne sont pas perçues simplement pour ce qu'elles sont, des défenses pour ne pas entendre le Saint-Esprit, qui protègent tes pensées qui ne pardonnent pas et les empêchent d'être vues et reconnues. L'erreur,
a besoin d'être vu et reconnu pour être abandonné. Leur but de toutes ces défenses, de toutes tes peurs, tristesses et le reste, leur but est de te montrer quelque chose d'autre. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Et de tenir la correction à distance. Cette correction, c'est la voix de Dieu en toi qui veut te montrer le réel qui était caché par tes illusions. Le but de toutes tes peurs, c'était de ne pas entendre le Saint-Esprit qui te donne la correction de ta pensée fausse. Tenir la correction à distance par tes tromperies de soi faites pour remplacer la vérité. La correction que le Saint-Esprit veut te donner. Alors c'est toi qui décides. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Tes tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Te beau raconter ta colère, la colère en toi, mon frère, n'est pas ce que tu es. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dans ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne, quand j'écoute le Saint-Esprit me dire « Mais vois ton frère tel qu'il est. Il est son mensonge. Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des menteurs sur la terre. Mais il est son mensonge, ou tel que Dieu l'a créé. Il est sa peur, ou tel que Dieu l'a créé. Pensée d'amour en extension. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Mon frère, tu as beau hurler ta colère, ta haine, ta petitesse, ta blessure. C'est pas toi. C'est une image et insignifiante de toi-même. Dans ce pardon qui s'accomplit en nous, on voit le réel au-delà de toutes les souffrances de ce monde. Les insignifiances, parce que ce qui n'est pas vrai n'a pas de signification, c'est juste tout faux. C'est comme ça qu'on va apprendre à penser avec Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Dieu nous connaît. Et je résume en disant, il n'est pas fou, lui, il se connaît et on est dans son esprit. On est un avec la pensée de Dieu que nous sommes, avec Dieu, et nous sommes sa pensée. Et pourtant, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Alors toutes tes tromperies de soi, veux-tu encore les protéger? Ou tu vas apprendre à penser? Ou tu vas enfin accepter la correction de toutes ces tromperies de soi? Alors, Jésus compare. Penser que c'est vrai que tu es devenu un vrai souffrant dans ce monde, un vrai coupable, un vrai pas capable, un pauvre de toi quelconque. Toutes ces tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Pas plus qu'un enfant qui jette un bâton dans l'océan ne peut changer les marées, les va-et-vient des marées, ou encore jette un bâton et là, le réchauffement de l'eau par le soleil va changer, le reflet argenté de la lune sur l'océan sera plus là. C'est aussi insignifiant que ça, dire je me sens coupable. Je me sens malade. Est-ce que Dieu peut être malade? Est-ce que Dieu peut avoir un cancer? On n'est même pas ce corps. Est-ce que le cancer est ta réalité? Oh, c'est un appel au réveil. Ça représente le Saint-Fils de Dieu en toi qui dit, le pardon est la clé du bonheur. Je le sais parce que Jésus me l'a enseigné. Je le sais parce que si j'écoute une seconde le Saint-Esprit, quand je lui donne, j'ai peur d'être malade, c'est tromperie de soi. Est-ce que tu es un corps malade ou tel que Dieu t'a créé? Éternel, inchangeable. On n'est donc pas un corps. Oh, il n'est pas éternel, notre corps. Mais ces tromperies de soi ne peuvent pas prendre la place de la vérité. Pas plus que si tu jettes un bâton dans l'océan, tu vas arrêter la marée. Donc, nous commençons chaque période d'exercice de cette revision en préparant notre esprit. Ouvre ton esprit, prépare ton esprit à comprendre les leçons que nous lisons. Alors, vous savez, j'ai entendu des distorsions tellement insignifiantes du cours. Oh, il n'y a rien à comprendre. Hein?
Comme si un cours avait été fait pour que tu ne le comprennes pas. Ça n'a quand même pas de sens. Alors oui, on va comprendre que le pardon est la clé du bonheur. Et on n'attend que nous-mêmes. Mais c'est évident que c'est pas l'ego et toutes ces tromperies de soi qui va comprendre le pardon. Et c'est pour ça que l'ego a inventé tellement de méthodes, de rituels, de faux pardons, comme des coups de baguette magique. Mais pardonner des faits, ce qui n'a jamais été. Rappelle-toi que le principe du pardon, c'est l'expiation qu'on vient de voir. Aujourd'hui, dans ces 10 jours de leçons, et on commence par le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. On va comprendre cette leçon. Et on va voir la signification dans notre vie de tous les jours. Non seulement comprendre, mais aussi appliquer cette leçon. Au secours, si c'était que de la belle théorie, je dis souvent, ce ne serait pas justifié de l'apprendre. Et vous savez quoi? Je vous prends à témoin, chacun de ceux qui sont dans ce vidéo. Tu n'aurais pas eu la joie, l'intérêt. Et aujourd'hui, on va ajouter l'engagement de faire de ce cours cette étude qui nous amène à comprendre ce qu'on vit sur Terre, ce que nous sommes, et à l'appliquer dans notre vie de tous les jours, en voir la signification telle que cette leçon nous l'offre. Fais ce rêve heureux pendant quelques instants. Tu sais que le pardon est nommé un rêve heureux. Pourquoi? Mais parce qu'on défait ce qui n'a jamais été vrai. J'ai pas dit que l'autre m'avait pas menti, volé, violé. Mais je suis même pas un corps. Comment je pourrais être une blessure, une perte, un manque? Alors, au-delà de toutes les souffrances de ce monde, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je vais comprendre la leçon de tous les jours aujourd'hui, ce pardon qui guérit, ce pardon qui est la clé du bonheur. Et je vais voir la signification qu'elle a, cette leçon, dans ma vie de tous les jours. Alors voici maintenant comment faire nos leçons. Commence chaque jour par consacrer. Arrête-toi. Il y a un engagement. On n'écoutera pas la télé en même temps qu'on va faire notre leçon. Prends ce temps. Consacre un moment à préparer ton esprit, à apprendre ce que chaque idée que tu réviseras ce jour-là peut t'offrir en liberté et en paix. Si peu nous est demandé pour donner tout, cette liberté de penser avec Dieu, penser comme Dieu. Mon esprit contient seulement juste ça. Il n'y a plus de peur en Dieu. Il n'y a pas de peur en Dieu. Alors il n'y aura plus de peur en moi. C'est amour au lieu de peur. Alors ces instants à consacrer, prends-le ce temps. En même temps, c'est si peu pour plus jamais souffrir, pour ouvrir ton esprit. Donc, ce que tu vas entendre, c'est la voix de Dieu en toi qui te dit quelque chose qui n'est pas encore en toi. Autrement, il n'y aurait pas de peur, il n'y aurait pas de tristesse, souffrance. Il te reste une seule souffrance dans ta vie. Alors, cette leçon, on a besoin de l'apprendre. Et plus encore, je l'apprends pour toi, avec toi, parce qu'on est un seul soi. Alors, tu vas l'apprendre pour tous ceux qui souffrent autour de toi. Et c'est par amour qu'on veut se pardonner toutes les peines de nos vies. Au lieu de projeter sur les autres, tu m'as fait de la peine, on va pardonner une illusion de nous-mêmes. Écoute la liberté, la paix que chacune de nos leçons va nous apporter. Alors ouvre ton esprit et dégage-le, libère ton esprit de tout ce que tu pensais penser. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. On va en faire l'expérience dans nos journées aujourd'hui. Ouvre ton esprit, dégage-le de toutes les pensées qui voudraient te tromper. Illusion, pensée fausse, et laisse cette seule pensée occuper pleinement ton esprit en enlevant tout le reste. Cette pensée
est une bénédiction, le cadeau qu'on reçoit ensemble en ce moment. Laisse cette seule pensée occuper pleinement ta pensée, ton esprit. Dégage-le tout le reste. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors on n'est pas en train de disparaître quand on lâche notre adhésion à l'ego. C'est un système de pensée insignifiant qui cachait la vérité de ce que nous sommes. Et c'est bel et bien chacun de nous qui est en train d'ouvrir nos esprits à la vérité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le reste, c'est du rêve, des pensées fausses, insignifiantes, c'est faux. J'ai pas à donner du sens à pourquoi je suis malade. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. On ouvre notre esprit, libérer tout le reste, enlève tout le reste. Alors écoute parce que la voix de Dieu a toujours été en toi. C'est cette voix qu'on va écouter maintenant. Et là, notre méthode de travail dans ces 10 jours, Jésus nous dit, prends 5 minutes à préparer ton esprit ainsi, à ouvrir ton esprit dans cette seule pensée. Après, pas après, mais par conséquent, le Saint-Esprit va te parler dans ton esprit ouvert, va te dire exactement la pensée qu'on a besoin en 7 secondes. 5 minutes après, c'est encore une autre pensée dont j'ai besoin. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il nous connaît. Et il sait exactement la pensée que j'ai besoin maintenant. Alors prends ce 5 minutes avec cette pensée. Avec cette pensée, ces 5 minutes suffiront pour diriger ta journée dans le sens désigné par Dieu et pour placer l'Esprit de Dieu, son S majuscule, pour placer la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu en charge de toutes les pensées que tu recevras ce journée-là. Mets-les en charge. Décide que tes seules pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu. Parce que la vérité, c'est un fait. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le restant, je me raconte des histoires. C'est un fait qui représente la vérité de ce que tu es et de ce que Dieu, notre Père, est. 5 minutes à écouter le Saint-Esprit, me donner les pensées, mets-les en charge. Parle-moi, Père, j'écoute. Ces quelques mots sont restés en moi, à tout moment dans la journée. Je me réveille la nuit. Et quand j'ai pas ces mots en tête, c'est parce que je suis en train d'entendre la voix de Dieu me guider, me penser. Et c'est jamais de la souffrance, jamais il enseigne par la peur. Et quand la souffrance se pointe au bout du nez, finis même pas ta première phrase, décide de te rappeler pendant ces 10 jours. Ah oui, Jésus m'enseigne ce chemin. En cette parole, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors je viens de mettre le Saint-Esprit en charge et je l'écoute. Je l'écoute. J'écoute la pensée que je recevrai à cet instant, dans cette journée. Et ces pensées que tu vas recevoir, c'est pas des visualisations qu'on va se fabriquer. Vous savez, la visualisation, ça ira jamais plus loin que ta propre idée, ta propre image. Et Dieu, c'est pas une image. Et la vérité, la puissance de la vérité de ce que tu es, c'est pas une image. C'est un fait. On est la pensée de Dieu en ce monde. Alors,
C'est pas tes propres pensées que tu vas essayer de te rappeler par ta mémoire, par ta bonne volonté, quand Jésus nous dit, elle ne suffit pas. Où c'est le départ? C'est toi qui décides que tu veux faire ta leçon et que tu veux engager des 5 minutes pour préparer ton esprit et par la suite, quelques minutes. Et ce bonheur d'entendre la pensée que le Saint-Esprit veut te donner, parce que sa pensée est vraie et la vérité est joie. Alors ce bonheur, quand tu remercies, ne fait que euh, confirmer ta décision d'entendre le Saint-Esprit, que renforcer ta décision de n'entendre qu'une seule voix, la voix de Dieu en toi, que tu mets en charge de toutes tes pensées. Alors ces pensées que tu recevras, elles ne viendront pas de toi seul. Retiens ce repère. C'est pas l'ego qu'on va écouter et toutes ses lois, car elles seront toutes partagées avec Dieu. Alors s'il vient, moi, je vais être en paix, je veux plus le voir, celui-là. Est-ce que c'est une pensée que tu partages avec Dieu? Est-ce que Dieu a dit, je veux plus le voir, celui-là? Est-ce que Dieu peut avoir dit, il me rend mal? Alors c'est pas une pensée partagée avec Dieu. C'est pas ta pensée réelle. C'est pas la vérité qui a besoin de nous être révélée en nous. Ainsi, chacune de ces pensées que tu recevras en écoutant le Saint-Esprit, ainsi chacune t'apportera le message de l'amour de Dieu. Alors, au lieu d'entendre « j'ai peur qui me dérange encore aujourd'hui », tu vas entendre le Saint-Esprit te dire « fais juste l'aimer ». Et toutes les pensées insignifiantes disparaissent précisément parce que c'est du rien. Alors, sa colère, tu vas passer par-dessus. Souvenez-vous, passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Oh, c'est pas mon frère auquel je vais tourner le dos. C'est ces illusions qui m'attaqueront plus parce que c'est pas vrai. Oh, mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner ta colère. Et on enseigne ce pardon en démontrant à notre frère qu'il ne peut pas nous blesser. C'est une pensée fausse. Alors le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, va nous donner la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. On n'a plus peur d'entendre la correction de toutes nos peurs. Et le message d'amour que le Saint-Esprit va te donner, tu vas le donner à Dieu, lui retournant les messages du tien. Et c'est sans fin. Et c'est ça, prier. C'est communication entre père et fils. Tu reçois la réponse du Saint-Esprit et tu la donnes à nouveau et il te donne à nouveau. Ainsi la communication avec le Seigneur des multitudes, avec Dieu notre Père, qui nous a tout donné. Cette communication sera tienne, comme lui-même l'a voulu. On n'est pas séparé de Dieu. Et de même que sa propre complétude se joint à lui, alors tu es la complétude de Dieu. Tu es l'extension de l'amour de Dieu dans ce monde. Tu es sa propre complétude qui se joint à Dieu. De même, il, Dieu, se joindra à toi, qui est complet. Alors, jamais le Saint-Esprit est absent de notre esprit. Dieu se joint à toi. Toi qui es complet lorsque tu t'unis à Dieu. Ça n'existe pas, notre petit jeu séparé. On rêve des images de soi. Mais cette complétude, tu es la complétude de Dieu et tu es complet, guéri et entier quand tu es un avec Dieu et lui, un avec toi. Voilà ce qu'on fait sur la terre. On est venu pardonner les illusions et retrouver notre vérité éternelle, inchangeable. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est donc ces pensées-là que je vais accepter et c'est en donnant
qu'on reçoit. Donc, après ta préparation, 5 minutes, pensez, c'est pas beaucoup. 5 minutes où on entraîne notre esprit à entendre le message d'amour que le Saint-Esprit veut me donner et que je redonne sans fin pour trouver notre état réel, éternel, inchangeable, cette complétude de Dieu qui se joint à Dieu et Dieu à toi. Alors après cette préparation de 5 minutes, lis simplement chacune des 2 idées qui te sont assignées dans ta révision du jour. Puis ferme les yeux et dis-les toi, lentement. Ces 2 idées, c'est le titre, le thème central des leçons qu'on révise. Aujourd'hui, le pardon est la clé du bonheur. Dis-les toi lentement. Il n'y a rien qui presse maintenant, car tu utilises le temps dans le but approprié. Le but, le temps pour le Saint-Esprit dans ce monde sert à pardonner les illusions. On ne pardonne que du faux, que des illusions, et laisse chaque mot. Le pardon est la clé du bonheur. Chaque mot resplendir de la signification que Dieu lui a donnée. Alors, le pardon, tu oublies tout le sens que tu avais donné à P-A-R-D-O-N. Maintenant, ferme les yeux. Le pardon est la clé du bonheur. Laisse la signification que Dieu lui a donnée telle qu'elle t'a été donnée par le Saint-Esprit, sa voix en toi. Écoute le Saint-Esprit. Et laisse chaque idée que tu réveilles ce jour-là t'offrir le don que cette leçon t'offre, que Dieu a déposé en ces mots. Vous savez, Jésus qui a dicté ce cours à Hélène, il est la manifestation du Saint-Esprit. Quand tu lis ce livre, Jésus l'a dicté et tu entends la voix de Dieu en toi t'enseigner. Il est la manifestation du Saint-Esprit. Alors laisse dans ces quelques mots t'offrir le don que Dieu a déposé en elle pour que tu les aies de lui. Alors écoute le Saint-Esprit t'enseigner. Nous n'utiliserons pas d'autre formule que la suivante pour nos exercices. Donc, à chaque heure, porte à ton esprit la pensée par laquelle la journée a commencé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et passe avec cette pensée un moment de paix, de quiétude. Oh, c'est pas un rituel, c'est pas une ritournelle, c'est pas un conditionnement mental. C'est une ouverture de notre esprit. Et tu ouvres ton esprit à cette pensée que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. Puis répète les 2 idées, 2 leçons conjointes qu'on met ensemble de ton exercice du jour sans te hâter, avec assez de temps pour voir les dons qu'elle contient pour toi. Écoute, le pardon est la clé du bonheur. Et laisse-les être, laisse ces dons être reçus là où elles étaient destinées. Les pensées que le Saint-Esprit te donne, il te les donne à donner. Alors offre-les à ton frère. Par exemple, si tu dis « j'ai de la peine parce que ma fille ne m'a pas téléphoné », c'est pas de l'amour, hein? C'est de la peur. Alors tu laisses le pardon, qui est la clé du bonheur, être appliqué à cette pensée que tu viens d'avoir. Et maintenant, écoute la voix de Dieu en toi te donner la correction de ta pensée fausse.
Ici, par exemple, tu peux entendre « et je pardonnerai ». Et ceci disparaîtra. C'est pas ta fille qui va disparaître. Mais toute la peur dans ta relation avec ta fille va disparaître. Tous les jugements de condamnation de c'est qui le coupable. Laisse les pensées que le Saint-Esprit va te donner être reçues par toi en les offrant à ta fille. Alors, au lieu de lui offrir « j'ai peur pour elle », tu vas lui offrir et on va pardonner toute situation de conflit, parce que dans la vérité, il n'y a pas de conflit. Je vais me pardonner d'avoir eu peur avec toi, pour toi, comme toi, de toi. Et on va voir la vérité au-delà des illusions de ce monde. Et c'est là que tu écoutes encore, et il t'en dira plus. Et c'est cette guérison, ce pardon qui guérit que tu vas offrir à ta fille au lieu de lui offrir ta peur. Cette leçon va prendre 5 minutes ensemble pour se préparer. Quelques minutes pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer cette leçon dans une relation, une perception, un souvenir du passé, un rendez-vous de plus tard dans ta journée, qu'importe. Il est dans notre esprit, c'est exactement comment appliquer notre leçon. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. On va l'écouter. Et on va offrir les paroles qu'il nous donne à donner. Jésus nous dit dans notre méthode de travail pour nos 10 jours, nous n'ajoutons pas d'autres pensées, mais nous laissons celles-ci être les messages qu'elles sont. À chaque heure, on va revenir à cet exercice. Nous n'avons besoin de rien de plus pour nous donner le bonheur, le repos, la quiétude sans fin, la certitude parfaite. C'est ça qu'on est en train, cette garantie avec notre cours, de tout ce que Dieu, notre Père, veut que nous recevions comme héritage, que nous avons de lui. Dieu ne nous a jamais donné la maladie, l'épreuve, la guerre, la destruction. Et nous finirons chaque jour de cette révision comme il a commencé, en répétant d'abord la pensée de ce jour, qui a fait de ce jour un moment particulier de bénédiction et de bonheur pour nous. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et qui, par notre foi, a ramené le monde des ténèbres à la lumière, le monde de la souffrance, de la paix à la joie, le monde de la douleur à la paix, le monde du péché, de la culpabilité, de c'est qui le coupable, à la sainteté. Alors aujourd'hui, on va mettre notre foi dans je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Je mets ma foi dans mon esprit qui pense avec Dieu, au lieu de mettre ma foi dans ce monde des ténèbres, ma foi dans je suis en dépression, ma foi dans j'ai de la peine, il m'a fait de la peine. Où tu la mets ta foi? Alors la foi, c'est pas un bon Dieu qui est fin, qui nous donne la foi. La foi est ta décision. Tu mets ta foi où tu veux. Tu as mis ta foi dans les illusions de toi-même. Je suis un enfant blessé. Je suis malade. Mais maintenant, ramène ton esprit à être guidé par la parole que le Saint-Esprit veut te donner. Et tu vas offrir au monde entier ce que le Saint-Esprit te donne à donner.
Tu vas offrir au monde de souffrance, tu vas leur offrir la lumière. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Je mets ma foi dans la lumière en toi, au lieu de mettre ma foi dans comprendre ton problème, puis ton problème, c'est pas le mien, et etc. On reviendra sur ces textes qui parlent de la foi, comme Jésus nous l'enseigne. Dieu te rend grâce. À toi qui t'exerce ainsi à partager sa parole. Donc, nos 10 jours de leçons, on ouvre notre esprit, on reçoit la parole, la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner, et on s'exerce à garder la parole de Dieu au lieu de mettre notre foi dans toutes les souffrances de ce monde, les douleurs, les péchés, les culpabilités. Et quand tu consacres à nouveau ton esprit aux idées du jour avant d'aller t'endormir, Dieu lui-même te rend grâce. Cette idée, tu ne l'avais pas vue souvent ailleurs. Mais Jésus nous enseigne ici que la gratitude de Dieu, sa S majuscule, que sa gratitude t'entoure dans la paix où Dieu veut que tu sois à jamais. Et que tu apprends maintenant à réclamer. Réclame les dons de Dieu. Mets ta foi dans la pensée que le Saint-Esprit veut te donner. Réclame ce que Dieu veut pour toi. Et tu apprends maintenant à réclamer à nouveau comme ton héritage. Dieu nous a donné ce don du pardon à donner. Alors aujourd'hui, va chercher ton héritage dans ce que le Saint-Esprit va t'enseigner dans la leçon de ce jour. Alors si vous voulez, on va faire ce petit 5 minutes où on prépare notre esprit à écouter une seule voix. Et là, le Saint-Esprit va te montrer le chemin, va te montrer tes pensées réelles que tu partages avec Dieu. Ton Esprit Saint qui pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Le pardon est la clé du bonheur. Je pardonnerai et toutes ces souffrances dans ce monde, dans ta vie, dans ma vie, disparaîtront. Le pardon offre tout ce que je veux réellement. J'ai un seul besoin, la vérité. Le pardon offre tout ce que je veux. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Enfin libre d'aimer puisque Dieu est amour. Je pardonnerai et toutes les peurs vont disparaître. Vois ton frère tel qu'il est. Laisse ton esprit être guéri et entier au lieu d'écouter la peur, les peurs de ce monde. Pardonne. Le pardon offre tout ce que je veux. Veux-tu plus que tout? Dieu t'a tout donné. Va chercher ton héritage. Dieu ne nous a pas donné la maladie, la perte, la peur, le manque. C'était des pensées qui ne pardonnaient pas, qui occupaient mon esprit pour ne pas recevoir toutes les pensées que le Saint-Esprit veut nous donner aujourd'hui. C'était des pensées sans amour qui bloquaient la voix de Dieu en nous qui veut nous montrer tout l'amour que Dieu a pour nous, que nous sommes et qui nous est donné à donner. Alors aujourd'hui, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Cette parole qu'on va garder à l'esprit, c'est un fait qui représente la vérité de ce que nous sommes et la vérité de ce que Dieu est. Alors si tu es tenté de croire qu'une souffrance est souffrante, qu'une colère est justifiée, rappelle-toi, la colère est jamais justifiée, le pardon est toujours justifié. Quand aujourd'hui on va se rappeler le chemin que Jésus nous enseigne pendant ces 10 jours, mais mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, alors on va ouvrir notre esprit pour entendre le Saint-Esprit nous montrer le don du pardon qui nous est donné à donner au lieu de souffrir.
On va reconnaître notre héritage au lieu de se faire un monde de petits jeux égaux souffrants. Merci tout le monde. On est en train de se préparer à accomplir la vérité de ce que nous sommes en ce monde. Merci. À demain.